Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 25 août 2026. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé son intention de déposer prochainement la candidature de l'Arménie à l'adhésion à l'Union européenne. Présentant le programme gouvernemental de 2026 à 2031 au Parlement, Nikol Pachinian a réaffirmé qu'un référendum pertinent était pertinent, devait se faire. Voilà, les discussions sur ce sujet ayant franchi une étape importante et une feuille de route pouvant désormais être élaborée donc pour l'entrée de l'Arménie à l'Union européenne, question qui sera soumise à un référendum. Le Premier ministre arménien a rappelé que lors du sommet de l'Union économique euro-asiatique, l'UEE, qui s'est tenu à Astana le 29 mai, les dirigeants de la Russie, du Bélarus, du Kazakhstan et du Kirghizistan ont adopté une déclaration commune appelant officiellement l'Arménie à organiser un référendum dans les plus brefs délais sur son adhésion à l'Union européenne ou son maintien au sein de l'UEE. Mais c'est que si l'Arménie adhère à l'UE, elle ne peut pas faire partie de l'Union économique euro-asiatique. C'est une menace économique forte qui pèse sur les épaules de l'Arménie, sur les épaules de Nikol Pachinian. Donc bien sûr c'est la Russie qui est derrière tout cela. La 4e République a été fondée à l'issue des élections du 7 juin 2026, affirme Nikol Pachinian. Pour lui, donc l'idéologie de la véritable Arménie affirme que la seule raison d'être de la République d'Arménie est d'assurer la paix, la liberté, la sécurité et la prospérité de ses citoyens. Sur le territoire internationalement reconnu de 29 743 km², de créer un environnement propice à leur bonheur et les préserver et de développer l'identité du peuple, a annoncé donc hier le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Il a présenté le programme du gouvernement de la République d'Arménie pour les années, donc pour les 5 ans qui viennent 2026 à 2031. Il a souligné que les citoyens de la République d'Arménie ont voté pour l'État et la vision qu'il a évoquée le 7 juin donc 2026. Et la vision qu'il a évoquée, cette vision que nous appelons la 4e République, a-t-il dit. Ainsi, nous pouvons constater que la 4e République a été fondée. La 4e République est une réalité. Voilà, donc pour lui, les élections du 7 juin, le peuple était d'accord, ou il est passé en tête, le peuple était d'accord pour la 4e République. Voilà, avec changement de la constitution de l'Arménie, qui est la pierre angulaire de cette 4e République. L'église arménienne historique de la région de Hatay, Antioche, sur les bords de la Méditerranée, l'ex-emplacement de la Cilicie, l'Arménie, la Petite Arménie, le royaume arménien de Petite Arménie ou la Cilicie arménienne, cette église arménienne est en ruine tout simplement. Voilà, c'est l'église Saint Grégoire l'Illuminateur, sub Grigor Lusavovitch, construite au 19e siècle, en 1877, qui est dans un état de ruine, bien sûr, voulu, entretenu par les autorités turques. Aramaïs Avedisyan a été élu directeur exécutif du fonds pan-arménien Hayastan. Donc voilà, hier, donc le fonds par 22 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions. Donc 24 des 29 membres du conseil d'administration du fonds arménien Hayastan Himnatram étaient présents. Aramaïs Avedisyan a été élu directeur exécutif de ce fonds pan-arménien. Il prendra ses fonctions, il a pris ses fonctions déjà dès hier, 24 août. C'est un jeune issu donc diplômé, donc issu du monde de l'économie, des banques et du gouvernement arménien. C'est un conseiller du président arménien. Voilà, notez son nom. C'est un jeune qui va prendre les destinées du fonds pan-arménien. Aramaïs Avedisyan. Voilà. Le nombre d'étrangers obtenant le titre de séjour en Arménie, ayant obtenu le titre de séjour en Arménie au premier semestre 2026 a augmenté de 59%.
au premier semestre, donc 2026, avec 10 561 titres de séjour qui ont été accordés aux étrangers en Arménie, contre 6 656 pour la même période, donc les 6 premiers mois de l'année 2025. Augmentation de 59% selon le service des migrations et de la citoyenneté d'Arménie. Donc en grande majorité, beaucoup de Russes, d'Iraniens, de Géorgiens dans ces demandes, et puis quelques personnes, des Syriens, des Russes, oui, des Syriens également, sans doute des Arméniens de Syrie. Beaucoup, à titre professionnel, demandent donc ce type de séjour en Arménie. C'est un dynamisme qui est pas mal pour l'économie de l'Arménie. Ça prouve que l'économie de l'Arménie est dynamique et des citoyens étrangers demandent la citoyenneté à l'Arménie. Voilà. S&P Global Ratings confirme, donc c'est une banque qui note les pays, Ratings confirme la note de BB, donc B, de l'Arménie et maintient une perspective positive. Donc voilà, la note de l'Arménie est maintenue avec une résilience de l'Arménie, avec une économie qui est en croissance, tout simplement. Voilà une bonne note pour l'Arménie de la part de cette banque internationale. Et derrière cette note, bien sûr, c'est le taux du crédit de l'Arménie qui est en jeu. C'est une bonne chose pour l'Arménie. Je serais ravi que l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, exclut l'Arménie, a affirmé le Premier ministre arménien hier. Voilà, pour lui, un retrait donc depuis février 2024, l'Arménie a officiellement suspendu sa participation active à tous les événements et exercices militaires de l'OTSC, suite justement au fait que l'Arménie a demandé l'aide à l'OTSC en 2022 quand elle était attaquée par l'Azerbaïdjan sur sa propre frontière en plus de l'Artsakh. L'OTSC n'a pas réagi, donc voilà, du coup l'Arménie a tourné aujourd'hui la page de l'OTSC. Et puis Nicole Pachinian, il dit: je préfère que l'OTSC nous exclue, comme ça on n'aura pas à faire la demande de sortie. La Russie est prête à entamer un dialogue constructif avec l'Arménie sur le contrôle phytosanitaire, affirme Alexei Overtchouk, qui est le premier vice-premier ministre russe. Voilà donc la Russie qui peut-être qui amollit un petit peu sa position par rapport à l'Arménie, peut-être pour caresser dans le sens des poils de l'Arménie, pour que l'Arménie ne s'en aille pas du côté de l'Union européenne et qu'elle se retire du périmètre russe. Ça fait peur à Moscou de toute façon. Malgré toutes ces déclarations, la Russie est attachée à l'Arménie. L'Arménie qui a remporté le concours de la Nouvelle Vague 2026, ça se passait à Kazan, transmise par la télévision russe. C'est une Arménienne d'Arménie, sous les couleurs de l'Arménie, qui a remporté ce grand prix. C'est Flora Bichakhchian, voilà la représentante de l'Arménie. L'Arménie a gagné par 5 fois ce concours, le Grand Prix, de la Nouvelle Vague. En 2010 c'était Sona Chageldian. En 2017, Ernam Mirzoyan. En 2021, c'était Salo Gevorkian. En 2024, c'était Anaïta Gopian. Et en 2026, comme on l'a dit, Flora Bichakhchian. L'Arménie a des réserves, est une mine d'artistes. Voilà, donc a des capacités énormes par rapport aux 3 millions d'habitants. L'Arménie est un grand pays artistique. Rafik Alexanian, sous les couleurs de l'Arménie, il est devenu champion du monde MMA des U17. Voilà donc dans la catégorie des 65,8 kilos. Ça se passait à Abu Dhabi, championnat du monde de junior de MMA des U17. Un Arménien d'Arménie donc a gagné, Rafik Alexanian, dans la catégorie, il pesait 61,2 kilos. Voilà, médaille d'or. Bravo pour l'Arménie, mes amis. Et puis quelques autres petites nouvelles, mes amis, puisque je sais que vous aimez les nouvelles de l'Arménie et vous en êtes presque friands. Et je vais vous en donner quelques-unes si je peux avoir accès à mon perquisition au domicile de Robert Kocharian, l'ancien président. Donc l'étau se resserre autour de Kocharian.
et les fausses resserres, perquisition à son domicile, bien sûr, on lui reproche des actes illégaux, de corruption et d'enrichissement personnel sur le dos de l'Arménie. Les députés de l'opposition qui ont quitté le Parlement donc hier, quand il a été évoqué Karekindu Dechmiadzin, bien sûr des critiques du groupe majoritaire contrat civil à l'encontre du catholicos Karekindu Dechmiadzin, et les députés de l'opposition ont quitté la salle pour protester. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. Parior Polorit, chers amis. Puis un ciel, bon, les nuages vont partir. Je suis sûr qu'aujourd'hui, donc 32 degrés. Je vous fais en plus Monsieur Météo, mes amis. En tout cas, on respire. Fini la canicule. Réellement, cette fin d'été, il y a encore du temps, mais cette fin du mois d'août est agréable, en tout cas pour moi. J'aime bien ce temps, mes amis, et je suis sûr que vous êtes nombreux à aimer aussi cela. Respirer un peu plus d'air, moins de canicule, et ça nous fait du bien. Bonne journée, à demain, mes amis.